Israël qui vole au secours des Émirats arabes unis. Bonsoir Slimane. Bonsoir Estelle. Des soldats israéliens déployés dans un pays arabe, c'est une première, mais ce n'est pas une surprise. Et oui, et d'autant plus que ça n'a provoqué aucun froncement de sourcil officiel dans les 22 capitales arabes réunies. C'est dire qu'il y a 50 ans, quand l'Égypte avait conclu ses accords de Camp David, accords de paix avec Israël, elle avait été exclue de la Ligue arabe pendant 10 ans. Or, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'un des atouts majeurs d'Israël dans ses contacts avec les pays arabes pour la reconnaissance mutuelle ou la normalisation, c'est sa technologie sécuritaire. Sécurité des régimes en place, sécurité des sites stratégiques, sécurité des frontières. Voilà pourquoi les accords d'Abraham ont pu marcher. Et dans cette histoire-là, les Israéliens ont fourni, et c'est là la nouvelle qu'a donné le Financial Times, notre confrère, c'est qu'Israël a donné un système laser qui s'appelle Iron Beam, qui permet de suivre, de détecter et de pulvériser tout missile ou roquette venant, en l'occurrence, de l'Iran. Et c'est un système qu'Israël utilise déjà au sud du Liban contre les Hezbollah, avec le succès que l'on sait, c'est-à-dire pas un succès total. Donc les Émirats arabes unis, on voit, se préparent et ne veulent pas subir de nouvelles attaques de drones notamment. Mais est-ce que cette aide israélienne peut être à double tranchant? Exactement, c'est-à-dire toute aide étrangère, et en l'occurrence israélienne, pose autant de questions qu'elle n'en résout. Et cette aide pose 3 questions. La première, c'est que c'est les bases américaines, les 3 bases américaines qui étaient aux Émirats pour servir de boucliers protecteurs, ont servi en fait de paratonnerres qui ont attiré les foudres de l'Iran. Qu'en serait-il d'une présence militaire israélienne, cette fois-ci, permanente en pays arabes? Premier point. Deuxième point, les Israéliens ont fourni cette technologie presque futuriste aux Émirats. Mais cette technologie ne les a pas protégés tant que ça contre les missiles iraniens ou même contre les missiles du Hezbollah. Rappelez-vous, des missiles iraniens arrivaient quand même à percer ce dôme de fer et à tomber dans des sites parfois stratégiques en Israël. Enfin, dernier constat, c'est que la Ligue arabe, 22 États fondée en 1945, a toujours été un élément fédérateur entre les pays arabes. Israël les a réunis quasi unanimement pendant des années. Aujourd'hui, on constate, avec cette aide militaire israélienne ouverte, qu'Israël n'est plus un élément de fédérateur entre les pays arabes, ni même de division, puisqu'aujourd'hui, à la guerre comme à la guerre, chaque État arabe voit midi à sa porte. Merci Slimane.